frère, bonjour ma soeur. Aujourd'hui, je te fais une vidéo à toi qui n'étais pas venu à la COFEV, conférence de femmes vertueuses. Waouh! Je t'assure, j'avais faim ce week-end, mais je ne savais pas quoi manger. Mais quand je suis partie à cette conférence des femmes vertueuses, je suis retournée, je suis rentrée chez moi remplie de la parole. En fait, j'ai été nourrie, donc aujourd'hui, je te donne un tout petit peu. Mais je t'invite la prochaine fois, il ne faudrait pas rater. Ok, toi tu restes souvent à la maison, tu es là, tu regardes des feuilletons qui commencent de 8h jusqu'à je sais pas quelle heure, mais matin, midi, soir, tu oublies que tu ne dois pas te nourrir que de pain, mais de la parole de Dieu. Surtout toi femme, l'avenir est entre les mains des femmes. Et donc le terme c'était, je te laisse découvrir la prochaine fois, faudrait que tu viennes, mais je vais te parler de la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est aussi une femme de valeur. Et le mot valeur veut dire force, armée, richesse, vertu. Une femme. Le mot femme a 5 lettres. Mais je prends F. F veut dire force. Une femme de valeur, c'est une femme vertueuse, une femme qui est forte. Je ne sais pas pourquoi tu es faible quand tu rencontres des moments difficiles. Je dis aujourd'hui, une femme de valeur, c'est une femme qui est forte. Et donc la Bible décrit que la femme de valeur est une femme remplie de force et de puissance. Elle a des principes très élevés et ne craint pas de les faire valoir. Comme une armée, elle veut se battre pour ce qu'elle croit être juste et se dresse contre les puissances adverses. Elle se sent comme une fortification militaire pour protéger sa famille et son foyer, résistant à tout ce qui pourrait les menacer. Une femme vertueuse, c'est une femme qui protège son foyer, qui protège ses enfants. Proverbe 31:10 nous pose une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Waouh, c'est une question. Je suis sortie avec ce verset. Pour toi, qui fais que dormir. Regarde ta Bible dans Proverbe 31:10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Aujourd'hui, je vais prendre le cœur de son mari. Le mot mari ici, je remplace par Jésus-Christ de Nazareth, qui est la tête, qui est l'époux et qui est notre mari. La femme vertueuse met en confiance le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Proverbe 31:30 nous dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mon frère, toi qui m'as posé une question, oui, j'ai une femme à la maison que j'ai dotée, et en même temps tu te dis tu es chrétien, tu vas à l'église, mais maintenant tu as une autre dehors. Avec celle-là, tu trouves qu'elle a tout ce que tu es en train de chercher aujourd'hui. Mon frère, ce verset te parle. Je ne sais pas ce que tu as trouvé dehors, auprès de l'autre qui est à l'extérieur. On te dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine.
Tu me dis, oui, celle qui est à la maison, elle est comme du Coca-Cola. Mais je cherchais en fait une femme qui ressemble au Fanta. Mais tu te trompes. Proverbe 31:30 nous dit, la beauté est vaine. Je t'invite à ouvrir ta Bible. Tu es chrétien en plus, tu m'as appelé. La beauté est vaine. Tu cours après celle qui est à l'extérieur parce que elle a quelque chose qui t'attire, la beauté extérieure. Mais ce verset te parle. Fais attention. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je t'encourage d'examiner ton cœur, de chercher à être le véritable mari dans ta maison. Tu dois ressembler à Jésus-Christ de Nazareth parce que la Bible nous dit qu'il est notre mari, qu'il est la tête, qu'il est le pouls. Et lui, il reviendra chercher une épouse sans tache. Ça veut dire qu'il est le premier mari. Et là, je vais parler aussi aux femmes. Oui, je cherche à avoir un mari élégant, un mari qui a étudié, un mari qui est, je ne sais pas, toi-même tu sais. Mais je t'encourage aujourd'hui à d'abord découvrir le véritable époux. Parce que lui, il reviendra chercher une épouse sans tache. Avant de commencer à décrire, il faut que tu trouves d'abord celui-là qui est l'auteur de ce que tu cherches. Il est l'auteur, il est le créateur, c'est-à-dire il est le premier, je peux dire, il est celui qui a créé les hommes sur terre. Nous sommes tous à la recherche des hommes, à la recherche des femmes. Mais est-ce que tu recherches d'abord celui qui a créé les hommes, qui a créé les femmes? Celui-là qui a mis quelque chose au-dedans de toi. Tu es une perle, je parle à une femme. Tu ne dois pas te donner à n'importe qui. Toi, ici, nous sommes dans un pays où on parle des femmes seules, des femmes abandonnées. Mais je te dis, mais quand tu es abandonné auprès, tu es abandonné dans ton foyer, dans ta maison, ou tu es une femme seule, mais réellement tu n'es pas seule. C'est une occasion où tu dois être abandonné auprès du Créateur. Parce que lui, il sait ce qu'il a mis au-dedans de toi et il connaît. Tu viens de quelqu'un. Tu as été tiré de la côte d'un homme. Tu as été tiré d'un homme en fait. Tu es une côte. Tu viens de quelqu'un. C'est-à-dire, je dis toujours aux femmes qui m'appellent, mais tu sais, mais reste tranquille parce qu'il y a un homme qui se trouve quelque part où dans cet homme, il manque une côte. Donc cet homme est déséquilibré, cet homme, il manque quelque chose. Mais cet homme est à la recherche et ne sait même pas que toi tu es là. Mais reste tranquille. Je t'invite à chercher seulement le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Et à mettre en confiance son cœur. Et la femme de valeur, c'est une femme qui protège les valeurs de Dieu. Premièrement, tu as une force en toi. L'ennemi sait que tu as quelque chose en toi. Voilà pourquoi tu es combattu. Aujourd'hui, j'ai compris. Mais je ne peux même pas bouger. Je sais qui je suis. Je ne peux même pas trembler. Rien ne peut me faire trembler. Parce qu'une femme de valeur, c'est une femme qui a une grande puissance. Que tu peux faire trembler et tomber, écraser les puissances de ce monde. Parce que tu es une femme qui se met en valeur. Tu es au-dessus. Tu n'es pas au-dedans. Si au-dedans de ta maison, il y a des problèmes, il y a des situations, mais tu n'es pas quelqu'un qui reste au-dedans. Tu es quelqu'un au-dessus qui est placé dans le hauteur. Tu es élevé. Tu es au-dessus de la situation. Pourquoi tu as peur? Mets en valeur ce que Dieu a déposé au-dedans de toi.
Le diable recherche ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu te maîtrises, tu sauras. Si tu es sage, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Aïe, moi j'ai compris que le diable, ce qu'il veut réellement, c'est ce que Dieu a déposé au-dedans de moi. Donc je me mets en valeur, je prépare c'est-à-dire, je vais dire, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées. Si tu es une armée, waouh, la femme de valeur est une armée. Ça veut dire que tu travailles pour le royaume de Dieu, pour l'armée céleste. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui peut te déranger? Tu es une armée qui domine sur l'adversaire. Quand je parle de l'adversaire, c'est celui qui vient te combattre, qui vient dire tu es nul, qui vient dire tu n'es pas belle, qui vient dire mais tu es ceci. Mais ne te décourage pas, tu es forte. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux utiliser ta force, femme de valeur? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux utiliser ta puissance, femme de valeur? Je parle à une femme de valeur. Mets ta valeur en pratique. C'est-à-dire là où tu es, tu ne dois pas pleurer. Tu dois te dire, mais l'Éternel des armées, si je suis une armée, montre-moi les techniques. Montre-moi les clés. Tu as une clé. Est-ce que tu peux savoir là où tu es? Je parle à une femme seule, je parle à une femme abandonnée. Est-ce que tu sais que là où tu es abandonné avec une clé universelle qui peut ouvrir toutes les portes? En réalité, si tu es abandonné parce que tu es une puissance. En réalité, tu es abandonné parce que tu détiens une clé universelle. Mais tu ne sais pas. Je t'encourage aujourd'hui. Est-ce que tu peux prendre ta clé et ouvrir une porte qui te fait rentrer dans le royaume et que tu travailles pour le royaume? J'espère que tu m'as compris. Mais je t'invite, la prochaine fois, ne rate pas les séminaires. La prochaine fois, ne rate pas les conférences. La prochaine fois, ne rate pas les rencontres. La prochaine fois, ne rentre pas. Mais si j'ai fait cette vidéo, j'ai fait à toi. Tu passes ta journée à regarder des feuilletons. Tu passes ta journée à critiquer. Tu passes ta journée à te moquer des hommes, des femmes qui parlent de Christ. Dernièrement, j'étais à l'évangélisation. J'ai rencontré une femme. Une jeune fille. Quand je lui parle, je lui présente l'invitation de Cofève. Cette femme ne regardait même pas, elle dit mais non, parce que tu parles, tu me présentes un document où on parle de Jésus. Mais est-ce que vous pouvez savoir? Est-ce que vous pouvez savoir, moi qui vous parle aujourd'hui, si j'ai ce courage est venu parce que j'ai accepté ce Jésus-Christ de Nazareth que plein de gens ignorent. Cette femme, en fait, regardait même à côté comme ça, je lui parlais, et nous regardait, je dis, je ne dois même pas regarder, mais la honte. Hey! Mais est-ce qu'elle sait ce que Jésus a déposé en elle? Aïe! Les gens négligent. Aujourd'hui, il y a des gens qui tombent dans les RER qui se suicident parce qu'ils ont raté quelque chose. Ils n'ont pas saisi l'occasion, cette opportunité, cette vidéo-là. Je te dis de partager parce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller se suicider dans les RER A, B, C, D. Hein? Qui ne sait pas qu'il y a un Jésus-Christ de Nazareth qui peut sauver sa vie. Il y a des gens qui tombent, ils montent au 20e étage, ils tombent parce que on les a abandonnés. Maintenant, je t'invite quand tu finis de regarder cette vidéo, tu dois partager. Parce qu'il y a une femme qui est tombée dans mon quartier à cause de son mari. Il y a aussi des hommes qui souffrent. Les femmes, est-ce que vous savez que vous avez quelque chose en vous? Est-ce que vous savez que vous avez de la valeur? Au jardin d'Éden, pourquoi le serpent n'était pas parti voir Adam? Pourquoi le serpent est parti voir Ève? Parce que le serpent savait ce que Dieu avait déposé en elle.
Est-ce que tu sais ce que Dieu a déposé en toi? Mais aujourd'hui, je t'encourage. Mets en pratique là où tu es. Ne te dis pas que tu es seul. Commence à travailler. Commence à travailler, tu nous donneras raison. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que tu veux faire pour sauver ceux qui sont comme toi. Mais là où je suis, je vous parle de Jésus. Jésus, il est le seul. Tu peux monter, tu peux descendre. Un jour, tu vas le croiser sur ton chemin. Je dis toujours, la vie est comme la roue, comme un pneu de voiture. Quand ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça veut dire dans ton rond-point là, tu fais le sec, tu vas, tu tournes, tu reviens toujours la même chose. Tu vas toujours croiser Jésus un jour. Tu me donneras raison, femme. Tu me donneras raison, homme. Redresse-toi, change ta mentalité. Cette vidéo, c'est pour changer la mentalité d'une femme. C'est pour changer le raisonnement d'un homme. Tu penses qu'une femme doit être une femme comme toi, tu veux? Non, demande à Jésus. Il est le premier mari. Il sait ce qu'il a déposé au-dedans de la femme que tu cherches. Je m'arrête là parce que la prochaine fois, je vais t'inviter. Il faut que tu viennes écouter. Il y a des paroles. Peut-être que tu n'as jamais écouté ailleurs. Il y a des paroles qui sont que pour toi. Moi, depuis que j'ai écouté des paroles qui ont changé ma vie, les paroles qui m'ont boosté, les paroles qui ont montré que je suis quelqu'un de valeur. Voilà pourquoi je te dis, tu es une personne de valeur. À nous revoir à la prochaine vidéo.